Salut à tous, c'est Mister GoodTrade pour l'analyse du CAC 40 pour le 3 septembre. Nous sommes toujours donc dans ce canal rouge baissier avec une légère incertitude pour le haut de ce canal, comme je l'avais expliqué dans l'analyse précédente. Maintenant, je réaffiche la moyenne mobile à 1000 séances dont j'avais parlé il y a quelques temps et on est allé au contact de cette MM1000 et j'avais oublié d'en reparler. Donc attention maintenant parce qu'en plus elle se colle au haut du canal. Donc la prochaine fois qu'on va aller la toucher, il va falloir faire très attention parce que haut du canal plus MM1000, on a vu ce que ça a donné, hein. Donc les cours seront reflués, reste à savoir comment et l'ampleur de ce reflux en tout cas. Donc la semaine est relativement baissière, hein, sauf que la dernière bougie, on signe un englobement haussier donc de la journée de jeudi grâce à la journée de vendredi, mais la mèche haute est assez haute et nous sommes pas repassés au-dessus de cette fourchette d'Andrews que je viens de tracer. Et tant qu'on est dans le bas de cette fourchette d'Andrews, eh bien on va osciller dans le bas de cette fourchette d'Andrews, donc avec des objectifs, si on venait toucher le tracé bas, donc vers 3300, 33 points. Donc attention, hein, il y a des objectifs baissiers en vue, nous sommes dans le bas de cette fourchette d'Andrews, donc prudence. Autre figure, mais il va falloir s'en méfier, hein, puisqu'elle ne respecte pas le code exact des figures en épaule tête épaule. Donc on remarque une épaule tête épaule avec la ligne de cou en jaune. L'objectif de l'épaule tête épaule qui se calcule en reportant l'amplitude de la tête à la cassure de cette ligne de cou, ce qui nous donne les 50% de retracement de Fibonacci des 3600, je vais dégrossir pour que vous voyez, des 3600 points aux 2922 points. Donc ça nous donne les 50% de retracement de cette baisse. Donc objectif qui est invalidé pour le moment, puisqu'en plus on fait un englobement haussier et on repasse au-dessus de cette ligne de cou. Mais je pense qu'il faut se méfier de cette épaule tête épaule parce que les volumes ne correspondent pas trop à une épaule tête épaule. Quand on a une épaule tête épaule, il faut que les volumes à la tête soient plus faibles, et en fait ils n'ont pas été plus faibles ou plus élevés, hein. Quand on touche la ligne de cou, il faut que les volumes soient plus importants et on voit que c'est pas le cas. Donc méfiez-vous-en parce qu'elle n'est pas exacte cette figure. Maintenant, si ça venait à baisser, ça pourrait donner un objectif baissier et un endroit pour racheter. En plus, ça paraît assez intéressant de racheter sur les 50% de retracement de Fibonacci. Et en plus, si c'est l'objectif de l'épaule tête épaule, ça paraît d'autant plus intéressant. Donc, nous sommes toujours dans ce biseau en bleu d'élargissement, ce qui indique que les cours doivent évoluer assez rapidement, hein, et de manière brusque. C'est pas encore tout à fait le cas. Mais je pense que la semaine à venir va être intéressante puisqu'on va voir si effectivement les investisseurs vont se rendre compte enfin que ce que Ben Bernanke dit c'est du flanc, hein. À chaque fois il dit la même chose, hein. C'était pas une surprise encore une fois aujourd'hui. Nous sommes prêts à agir, mais nous n'agissons pas pour le moment. Donc bon, voilà. Est-ce que les investisseurs vont se rendre compte que c'est du flanc, ou est-ce que par un espoir d'une action des banques centrales, on va continuer à monter? Alors c'est tout l'enjeu parce que l'analyse technique est entre ça et donc attention, mais un croisement en tout cas très important, la MM10 coupe la MM20, ce qui indique que la tendance repasse baissière, horizon 10-20 jours en tout cas. Donc la dernière fois qu'on a fait un croisement baissier, on est passé de 3500 à 2922 points. Donc méfiez-vous de ce croisement, généralement ça marche assez bien. On va parler des indicateurs avec le MACD qui se replie. Le premier histogramme qui se rétracte ici. Donc c'est intéressant généralement à jouer quand même. Mais avec la bougie, on va appeler ça la bougie Bernanke, on va s'en méfier. Et on va attendre la journée de lundi pour confirmer ou pas donc cet histogramme qui se rétracte par rapport à un autre, ce qui laisserait envisager donc un croisement
Et moi je trade les rétractements d'histogrammes, je trouve ça plus cohérent. Ou en tout cas, ça permet de mieux anticiper. Les volumes sont toujours faits, mais on vient de passer, c'est la moyenne mobile à 50 volumes. C'est la première séance depuis le 8 août où les volumes dépassent cette MM50. Donc ça c'est important. Ça indique que peut-être les investisseurs sont en train de revenir et qu'on va prendre un sens. Le CAC 40 va prendre une direction un peu plus précise. Puisque bon bah oui, depuis le 8 août, il se passe pas grand chose. Le RSI Parul est proche de sa zone de survente, donc, mais il repasse haussier, donc il est plutôt haussier, et voilà. Donc attention, on a également aussi un gap à combler ici, mais il va falloir s'affranchir de la MM10 et de la MM20, donc attention, attention. Si vous souhaitez acheter le CAC et si vous êtes très patient, et ben, il va falloir attendre ce biseau, le bas de ce biseau bleu, ce serait une très bonne occasion. Pour les plus patients aussi, vous pouvez attendre le haut de ce canal en rouge, donc les tracés en rouge, investir au milieu des deux tracés rouges, ou vous tracez les vôtres. Pour les plus agressifs, eh bien, vous pouvez shorter, vendre la MM10 et la MM20 qui vont se trouver sur les mêmes niveaux à partir de lundi. Et vous pouvez acheter soit les 61,8% de retracement de Fibonacci, soit le bas de cette fourchette d'Andrews en orange, ou jouer la cassure tout simplement dès qu'elle se fera de l'épaule tête-épaule, mais méfiez-vous de cette épaule tête-épaule. Une autre petite chose, on est en dehors des bandes de Bollinger, en tout cas on y est allé en dehors, et là on est sur le bas de ces bandes de Bollinger en fond bleu pâle, et 95% des cotations se font théoriquement dans ces bandes de Bollinger. Donc un rebond technique paraissait assez vraisemblable, donc il a bien eu lieu. Maintenant attention à la suite, et regardez, dernière chose, 3 séances de baisse, une séance de hausse, 3 séances de baisse, une séance de hausse. Est-ce qu'on va avoir droit à 3 séances de baisse pour suivre un peu la dynamique en cours? C'est à suivre, donc c'est la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.